un documentaire que vous pourrez revoir sur notre site internet. Dans quelques instants, nous allons vivre la messe en Belgique, dans l'église Notre-Dame de Laeken, un quartier de Bruxelles. Elle a été construite à l'initiative de Léopold Ier pour y accueillir la sépulture de sa femme, la reine Louise-Marie d'Orléans. Et elle abrite aujourd'hui les tombeaux de la famille royale belge. Voilà pourquoi on la surnomme l'église royale. Notre-Dame de Laeken est un édifice gothique du 19e siècle. Et regardez cet intérieur absolument majestueux. Alors moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette magnifique chaire gothique que vous voyez sur ces images. La chaire a été inventée au Moyen-Âge et mise au point lors de la Contre-Réforme. L'objectif était purement pratique, que le public puisse entendre clairement ce que dit le prédicateur. La chaire est donc là pour remettre la parole au centre. On va la regarder en détail. Au-dessus de la cuve, la partie où se tient le prêtre, se trouve l'abasson qui permet, comme son nom l'indique, de rabattre le son du prédicateur sur l'assemblée. Ce chapeau n'est donc pas décoratif, il est utile, même si évidemment l'abasson est l'occasion pour les menuisiers d'exercer leur talent décoratif. Regardez, dans cette église Notre-Dame, la chaire, elle est à la fois visible mais discrète pour ne pas casser la perspective de l'église. Je vous propose maintenant de rester ici, en Belgique, à Laeken, dans ce quartier de Bruxelles. C'est l'heure de vivre la messe dans cette église Notre-Dame, une célébration bilingue en français et en néerlandais, présidée par le secrétaire général de la Conférence des évêques de Belgique. Je vous laisse en compagnie de nos confrères de la RTBF, la télévision belge, qui vont commenter pour vous cette messe. Et moi, je vous retrouve juste après. Très belle célébration à tous. Depuis l'église de Laeken à Bruxelles, où sont inhumés les rois et les reines de Belgique défunts. Voilà pourquoi on la surnomme l'église royale. À noter que dans le cimetière qui jouxte l'église sont aussi inhumées des personnalités qui ont marqué l'histoire de la Belgique, comme l'écrivain Michel de Gelderode. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue à toutes et tous pour cette célébration particulière que nous vous offrons aujourd'hui avec l'aide de la VRT. Bienvenue également à tous les téléspectateurs qui nous suivez aussi en Belgique francophone et sur France 2. Soyez les bienvenus dans notre belle église Notre-Dame de Laeken à Bruxelles. Notre église est dédiée
à Notre-Dame, dont vous voyez la statue couronnée dans le chœur, ici devant. C'est aussi l'église où la famille royale belge trouve sa dernière demeure. Et enfin, l'église où Joseph Cardenne a commencé sa carrière de vicaire de paroisse et où il est enterré, lui qui est à la base de l'action catholique parmi la jeunesse ouvrière. Ce sera Monseigneur Herman Cosens, ancien curé de cette église, qui présidera notre Eucharistie. Je souhaite également bienvenue au Père Castriote, responsable de la communauté albanaise qui vient concélébrer. Nous souhaitons un accueil chaleureux à toutes les personnes présentes ici dans cette église et à tous ceux qui célèbrent cette Eucharistie avec nous à la maison, à l'hôpital, à la maison et où que vous soyez. Que la parole et la paix de Dieu touchent vos cœurs. Chers amis, afin de célébrer cette Eucharistie avec un cœur sincère, implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, sois près de nous quand nous n'avons pas le courage d'aimer. Seigneur, sois près de nous quand nous perdons notre confiance. Seigneur, sois près de nous lorsque nous ne voyons plus ce qui est bon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. En zo ons leven voltooien in de volheid van zijn liefde in eeuwigheid. Amen. En loven wij nu de Heer. Et maintenant, louons Dieu de tout notre cœur. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de la charité, afin qu'en t'aimant de toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tout désir, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans l'unité, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Uit de profeet Jeremia. Lecture du livre du prophète In die Jérémie. dagen zeiden de edelen tot de koning: En ces jours-là, pendant le Laat siège de die profeet Jérusalem, Jeremia les ter dood princes qui brengen. tenaient Jérémie en prison Door dirent au zijn roi woorden Sédécias ontmoedigt hij de soldaten que die nog cet in homme de soit stad mis à mort. zijn, en de En hele parlant comme il bevolking. le fait, il démoralise tout ce qui Die reste man de wil niet combattants dans het la ville welzijn van het et toute volk, la population. maar zijn ondergang. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, Koning mais son Sidkia malheur. antwoordde: Le roi Sédécias Goed, répondit, hij is in uw macht. il est Ik entre vos kan mains, toch niet tegen u et le op. roi ne peut rien contre vous. Toen grepen zij Jeremia Alors vast ils se saisirent de en Jérémie wierpen hem et in le de jetèrent put dans la van citerne de prins Malkia, Melchias, fils du in de roi, dans la nabijheid cour van de het garde. wachthuis. Met touwen lieten On ze le hem descendit neer. avec des cordes. In de put was Dans geen cette water, citerne, il n'y avait pas d'eau, alleen slijk, mais de la boue, et zodat Jérémie Jeremia erin enfonça dans la wegzonk. boue. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, verliet Ebed-Melech het paleis. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et vint lui dire, Heer koning, Mon deze Seigneur mannen le hebben een roi, misdaad begaan ce que tegen ces de gens-là profeet ont fait au Jeremia, prophète Jérémie, door c'est hem in mal. de put te werpen. Ils l'ont jeté dans la citerne, Daarop gaf de koning il aan va de y mourir de Ethiopiër faim, Ebed-Melech car on n'a de plus de opdracht: pain dans la ville. Neem 3 mannen met u mee en haal de Alors le profeet roi Jeremia uit de put Donna cet et ordre hij à sterft. Ebed-Melech l'Éthiopien, Woord prends van 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Caritas
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. në derdhje të gjakut. Fjala e Zotit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. L'homélie va maintenant être prononcée par Monseigneur Herman Cozaens, secrétaire de la Conférence épiscopale belge. Frères et sœurs, les paroles de Jésus sur la division ne semblent pas correspondre à l'image que nous avons de lui. Pour nous, Jésus est un homme pacifique. N'a-t-il pas dit, quand vous entrez dans une maison, que votre premier mot soit « paix à cette maison ». Et dans le sermon sur la montagne, il bénit ceux qui apportent la paix. Mais malgré cette image, beaucoup de personnes aujourd'hui relient la religion à la haine et à la violence. La religion n'engendre que des guerres, entend-on souvent. Nous devons y répondre. La vraie religion et la spiritualité apportent la paix intérieure et la paix au sein de la communauté. Certains utilisent la religion pour faire la guerre.
ou pour commettre des actes de violence. Mais alors, ils utilisent la foi abusivement. Souvenons-nous de la guerre dévastatrice en Syrie, mais aussi des attentats qui ont eu lieu il y a 3 ans à Bruxelles et contre le père Hamel en France. Croire en Dieu et la violence sont contradictoires. Jésus apporte la paix, mais pas n'importe quelle paix. Car suivre Jésus exige de faire des choix pour la bonté et la vérité, pour l'amour et la justice, pour le respect et la dignité de chaque être humain. En conséquence, les chrétiens deviennent des signes de contradiction. Mais si Jésus donne la paix, la vraie paix, pourquoi dit-il aujourd'hui, pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, plutôt la division. On n'est pas habitué à ce que Jésus parle ainsi. Pourquoi alors a-t-il apporté la division? Jésus annonçait la venue du règne de Dieu. Dieu vient, il est proche. Telle était la conviction la plus profonde de Jésus, le cœur de son message. Mais si Dieu vient, ce n'est pas pour condamner. Dieu est à la recherche de l'homme perdu. Il nous aime, il vient vers nous, il vient nous tendre la main, nous sauver. Cet amour de Dieu, Jésus l'annonce à tout homme, sans exception, même à ceux et à celles qui, selon nos catégories, ne le méritent pas ou n'en sont pas dignes. Dieu dit, il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et tomber la pluie sur les justes et les pécheurs. Non, il faut aimer son prochain, comme soi-même. Il faut l'aimer, le respecter. Il faut aimer même l'ennemi. C'est à cause de cet amour et de cette humanité radicale qu'il est devenu signe de contradiction et de division. Je connais des familles où on ne sait plus parler de réfugiés ou de migrants. Ils sont divisés parce que les uns optent au nom de l'Évangile pour le respect et la dignité du migrant et d'autres ne voient que dans les migrants que des profiteurs. Si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons abandonner l'option du respect du migrant, même si cela provoque la division. C'est cela que Jésus veut dire. Jésus nous demande de suivre notre conscience. C'est ce qu'ont fait le cardinal Joseph Cardin et le roi Baudouin qui reposent ici dans cette église. Dans l'Europe d'aujourd'hui, ne soyons pas surpris d'être incompris et dédaignés quand nous donnons priorité à la messe dominicale ou à la prière, au respect du pauvre et à l'accueil de l'étranger. Alors nous comprenons qu'aujourd'hui, Jésus dit « Je suis venu apporter le feu, et combien j'aspire à ce qu'il s'allume. » Ce n'est pas le feu de la haine et de la destruction, c'est le feu de l'amour de Dieu, de l'Esprit de Dieu. L'amour et la solidarité très concrètes peuvent conduire à la division. La première lecture est un exemple de cette solidarité concrète avec l'humanité. Le prophète Jérémie voulait éviter les effusions de sang dans le conflit avec Babylone. C'est pourquoi les nobles le qualifient de traître et reçoivent du roi l'autorisation de le faire tuer. Ils le jettent dans un puits. Mais l'Éthiopien Ebed-Melech, un étranger, qui travaillait aussi à la cour du roi,
ne pouvait pas voir l'injustice. Et il convainc le roi de faire sortir le prophète Jérémie du puits avant sa mort. Nous aussi, nous sommes parfois accusés à tort. Et alors, il est important que d'autres vous soutiennent et nous soutiennent. Si vous êtes au fond du puits, comme Jérémie, vous avez besoin d'autres personnes pour vous en faire sortir. C'est pourquoi la première lecture est une invitation à se soutenir mutuellement dans des circonstances difficiles. Être disciple de Jésus, c'est être fidèle à l'Évangile, même si cela entraîne des divisions. En même temps, le Christ est notre vraie paix. La paix du Christ soit avec vous tous. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de Monseigneur Roman Cozains peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs de la RTBF, service des messes radio-télévisées, RTBF, local 3P24, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles. Si vous êtes téléspectateur du jour du Seigneur sous France 2, vous pouvez envoyer un courriel à homélie sans accent et au singulier @lejourduseigneur.com. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous te prions avec confiance, Seigneur, écoute notre prière. Nous prions pour l'Église de patience et de confiance, que notre Église ose regarder avec espoir vers une nouvelle ère où les personnes soient à la hauteur de l'amour de Dieu. Prions en silence. Nous prions pour l'esprit d'amour et de communion. Que ceux qui dirigent et sont responsables du monde ne divisent pas, mais donnent toujours inconditionnellement de nouvelles chances à la paix et à la solidarité entre les peuples. Prions en silence. Nous prions pour toutes les personnes de toutes les générations qui, ici, dans notre Église, expriment leur gratitude, trouvent réconfort ou demandent conseil, afin que Notre-Dame puisse montrer à tous qu'elle est vraiment notre mère. Prions. Prions pour l'Assemblée ici réunie, qu'on soit de plus en plus signe de l'amour du Christ en ce monde, en parole et en acte, comme véritable témoin de l'Évangile. Prions le Seigneur.
Seigneur, tu entends notre prière. Tu écoutes ce qui n'a pas été dit. Écoute toutes nos prières par le Christ, notre Seigneur.
Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous vous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avons rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance à ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est à toi qui donne la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre gloire. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reliés les uns aux autres et avec toutes les personnes chez elles, dans les hôpitaux, les maisons de repos, les prisons, nous prions maintenant les paroles que Jésus nous a confiées. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Goede vrienden, laten wij de vrede wensen. Mensen hier in de kerk, maar ook de kijkers thuis. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, ici dans cette église, mais aussi chez vous qui nous suivez par la télévision. Cette paix que Monseigneur Herman Cosenz vient de nous annoncer et que les membres de l'Assemblée partagent actuellement, je l'adresse à vous également, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Je souhaite qu'elle vous accompagne et qu'elle vous porte dans vos lieux de vie tout au long de cette semaine. Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais d'une seulement une parole et je serai.
Achevons notre prière. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Jésus apporte le feu de l'amour, qu'il remplisse votre cœur d'amour et de paix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis téléspectateurs de la 2 sur la RTBF et du Jour du Seigneur sous France 2, c'est ici que s'achève cette célébration du 20e dimanche du temps ordinaire. C'était Mélanie, Bertrand, Godefroy et Jean-Jacques Duré en direct de la paroisse Notre-Dame de Laeken à Bruxelles. Je vous souhaite à tous, téléspectateurs fidèles ou peut-être de passage, un très bon dimanche. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre présence, votre soutien et votre fidélité, et que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde et que l'Esprit vous accompagne. À très bientôt.